La communication. Et la rétroaction, Ce sont deux choses essentielles dans la vie de tous les jours. surtout dans le contexte d'un entraînement ou d'une formation. Vous avez de la chance. Aujourd'hui, on va vous donner le top 5 des astuces pour garantir la clarté absolue dans vos interactions humaines. Ce sont des astuces à utiliser aussi dans la vie de tous les jours avec des partenaires, un win-boss, ta mère, le chien, des collègues, etc. Numéro 1. Il n'y a pas juste les mots dans la vie. Il y a aussi le ton, la voix, le volume, etc. Selon l'étude d'Albert Mehrabian, 93 de la communication reliée aux sentiments passe par le non-verbal et le ton de la voix. Démonstration. Ton approche pour appliquer les techniques apprises dans la coordination des secours est... Ton approche pour appliquer les techniques apprises lors de la coordination des secours était vraiment intéressante et a clairement montré ton style personnel, ce qui a marqué les autres sauveteurs durant l'exercice. Facile, non? Bon, numéro 2, ma préférée, la technique sandwich. Évidemment. La méthode sandwich est à la fois simple et super utile pour donner les meilleures rétroactions au monde. Oui, l'astuce ici, c'est de jamais formuler une critique directe. On commence toujours par un commentaire positif, on suit avec une suggestion d'amélioration, pas une critique négative, et on finit avec un autre commentaire positif. Exemple. J'ai aimé ton énergie pendant l'exercice. Ta position pour tenir la victime n'était pas adéquate et prendrait de la pratique pour éviter des blessures, mais avec ta rigueur habituelle, je sais que tu vas y arriver. Ça permet de présenter la rétroaction de manière constructive et ça encourage l'amélioration tout en créant un bon environnement. Numéro 3. Tu vas pas te mettre à répéter la joke plate que ton oncle te sort à chaque anniversaire depuis des décennies. On évite ça, les stéréotypes, les sous-entendus et le langage figuré. Numéro 4. Si on s'arrête 2 secondes pour réfléchir avant de parler, ça évite bien des situations gênantes. Comme texter son ex, le milieu de la nuit, après être sorti. Ouais, histoire tellement vécue. Alors on se demande, qu'est-ce que j'essaie de communiquer, quel impact je souhaite avoir et à qui je parle? Est-ce que c'est le bon moment et l'endroit pour m'exprimer? Quel est le bon ton à prendre? Est-ce que je choisis les bons mots? Comment réagit la personne à qui je parle? Le but est de se comprendre. C'est une avenue à 2 voies. On est en feu! Et le tout dernier conseil de la journée numéro 5. Une conversation, c'est pas un combat. On n'est pas là pour gagner une conversation. L'objectif, c'est que tout le monde comprenne bien le message. Pour ça, rien de mieux que de savoir écouter. Parfois, comprendre vraiment l'autre peut même clarifier ce qu'on essaie de dire nous-mêmes. Écouter, ça veut dire capter chaque mot sans déjà penser à ce qu'on va répondre. C'est pas une compétition de ping-pong verbal, après tout. Et ça nous sauve d'un tas de malentendus. On n'est pas là pour scorer des points, mais pour construire quelque chose ensemble. Boum! J'ai le dernier mot.